je dis, quand on se retrouve pour Tribal, le jeu de l'été, c'est de Ducal, le jeu français. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. Il y a deux modes de jeu. Le premier mode, c'est le solitaire, où on va jouer à 2 joueurs. On va devoir récupérer des cartes chez nos adversaires pour compléter justement nos piles de cartes. Vous connaissez le solitaire, ben là ça a été modifié, c'est plutôt intéressant. Et il y a aussi le mode Rix qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Ce qui est intéressant à savoir dans le jeu aussi, c'est que chaque carte est munie d'un proverbe. C'est plutôt intéressant. On va rapprocher la caméra pour découvrir un peu plus en détail, mais je vais vous lire l'arrière pour ne pas déroger à la règle. Le sage africain dit: demande conseil à ton ennemi et fais le contraire. Comme au solitaire, vous devez effectuer des suites de cartes décroissantes en alternant les couleurs pour remplir et compléter votre pile sacrée. Mais attention, Tribal est un jeu stratégique qui se joue à plusieurs. Seul le plus sage d'entre vous sortira vainqueur. Regardez la belle boîte, c'est un peu comme Moustache Gracias. C'est un jeu plutôt sympa. En tout cas, la boîte est super belle. Le solitaire pour jouer en tribu. On rapproche la caméra pour découvrir les cartes, le petit unboxing. Et les vidéo-règles viendront bien assez tôt. Approchons. Donc voici la belle boîte Tribal, le solitaire pour jouer en tribu, qui peut se jouer à partir de 2 joueurs. Il y a 2 modes de jeu, le mode Rix de 2 à 4 joueurs et le mode Duel, c'est un solitaire amélioré pour qu'on puisse jouer à 2 joueurs. Donc c'est le jeu de l'été. Regardez-moi cette belle boîte, un peu comme Moustache de Gracias. Là c'est le lézard à beau courir, il va pas plus vite que sa queue. Donc c'est intéressant dans le jeu, comme j'ai pu l'expliquer. Il y a des petits proverbes à noter à chaque carte. Les cartes sont en 2 exemplaires justement pour pouvoir faire le mode duel. Donc voici les premières cartes, ça c'est les cartes règles. On a juste à flasher le QR code pour atterrir justement sur les règles, et derrière c'est les fameux coloratifs des super jeux de Ducal. Ensuite, les règles c'est en format de carte. Et là on va s'intéresser un peu plus en détail aux cartes pour débuter, mais après on va poursuivre avec les règles bien évidemment les amis. Hop. Donc ces cartes là sont en 2 exemplaires dans le jeu. Elles sont de valeur 1 à valeur 9. Hop, et de couleurs bien différentes. Donc là du coup il y a le lézard. Là il y a la personne qui joue d'un instrument. Le masque africain. Et les tam-tams. Et on retrouve les mêmes de cartes dans le deuxième paquet. Donc, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est le petit proverbe justement lié à chaque carte. La nuit dure longtemps, mais le jour finit par arriver. Celui qui rame dans le sens du courant fait rire les crocodiles. Donc du coup, il y a vraiment des trucs plutôt rigolos. Un grain de maïs a toujours tort devant une poule. Demande conseil à ton ennemi et fais le contraire. Tout a une fin sauf la banane qui en a 2. Voilà, c'est vraiment plutôt rigolo. Ils ont réussi à mener une petite partie ludique à tout ça. Traverser la rivière avant d'insulter les crocodiles. Ne coupe pas l'arbre qui te donne de l'ombre. Voilà, donc du coup c'est des proverbes africains, plutôt intéressants. Et là dans ce jeu justement, il y a 2 modes de jeu. Le premier mode de jeu c'est le mode solitaire, qui se joue à 2 joueurs, à 1 contre 1, et le mode Rix qui se joue de 2 à 4 joueurs. Là on va s'intéresser au mode duel. Donc pour commencer, la préparation, c'est un peu comme le solitaire. On mélange l'ensemble des cartes. Donc les cartes sont ainsi mélangées. Donc voilà, les cartes ont été mélangées. Maintenant on positionne nos colonnes. Donc la première contiendra une carte, la deuxième 2 cartes, jusqu'à la 7ème 7 cartes. Donc là on positionne nos cartes. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, ça a été distribué. On fait de même avec le joueur adverse. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les cartes ont été positionnées. Les autres cartes vont servir de pioche. Donc on positionne ici. Donc voilà, la mise en place a été faite. Les cartes ont été retournées en 7 colonnes. On n'a visibilité que sur la première carte, justement. Ici, c'est la zone sacrée. C'est la zone où on va pouvoir positionner nos cartes. En commençant par la valeur 1, allant jusqu'à la valeur 9. De même symbole. Donc il y a le tam-tam, le masque, le lézard et le joueur d'instrument. Et les cartes restantes vont servir de pioche. Une fois qu'on a complété toute notre zone sacrée, c'est l'une des conditions de victoire. On remporte la partie si on a réussi à compléter la globalité. Mais la deuxième possibilité, c'est de vider notre jeu. On a possibilité aussi de donner nos colonnes à nos adversaires. Par exemple, là, il y a un 8 chez l'adversaire. J'ai tout à fait le droit de positionner un 7 chez lui. Et enfin, retourner la prochaine carte. Ça, c'est une des options.
Mais pour cette condition de victoire, obligatoirement, on est obligé de positionner un minimum sur la zone sacrée de chaque signe. Donc du coup, comment déplacer les cartes? Afin de trouver les cartes qui en dessous, on aura besoin de compléter nos piles sacrées. Et pour ça, on va devoir déplacer les cartes à notre disposition pour réaliser des colonnes décroissantes avec une alternance de couleurs, c'est très important. Rouge, bleu, ou bleu, rouge, bleu, rouge. Jamais de la même couleur, ça ne fonctionne pas. Et lorsqu'une colonne est vide, la seule carte qui peut être déplacée sur une colonne vide pour pouvoir débuter une nouvelle colonne, c'est la carte 9. On commence systématiquement par un 9. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, on peut débuter la partie. On commence par la phase de nettoyage. Donc on va pouvoir regrouper les cartes. Dans un premier temps, on a le droit de regrouper n'importe quelle carte. Donc du coup, le joueur, ce joueur-là, il ne peut rien faire. Donc il ne peut rien superposer. Donc du coup, il est obligé d'attendre. Mais l'autre joueur, hop, a la possibilité déjà de positionner ses cartes. Donc le 9, le 8. Là, il peut retourner la prochaine carte. Il peut positionner le 8, le 4 ici. Le 9, il peut le positionner là. Déplacer le 8 dessus. Hop, retourner les prochaines cartes. Il peut positionner le 7, ou ça va très vite. Là, on retourne. Là, le 6, il peut mettre le 5 en dessous. Et là, du coup, là, c'est fait. Des joueurs peuvent aussi commencer à positionner leur zone sacrée. Là, le 4, on peut déplacer le 3 dessus. Là, le 5, le 6, le 5, le 7, non, le 7, tatati, tatata. Là, c'est fait. La phase de nettoyage a été faite pour les deux joueurs. Donc là, lorsque plus aucun mouvement n'est possible dans les colonnes de chaque joueur, la partie peut alors commencer. La phase de nettoyage est enfin terminée. Le premier joueur, c'est le joueur qui a le moins de chance au tirage des cartes, donc du coup, ça va être ce joueur-là. Ce joueur-là va pouvoir commencer la partie. Durant notre tour, on a une action limitée, une seule action par tour possible. Piocher une carte dans la pioche. Donc on peut piocher dans la pioche ou dans la défausse, mais pour l'instant, il n'y a pas de défausse. Hop. Et hop. Donc du coup, si la première carte piochée ne peut pas être posée ni dans la zone de jeu, ni dans celle d'un adversaire, on la pose à côté dans la défausse. Donc là, on regarde, cette carte peut être jouée chez son adversaire. Ensuite, donc ça c'est une des actions possibles. On remet la carte, c'était un exemple. La deuxième possibilité, on peut voler une seule carte accessible chez un adversaire. Donc là, du coup, on regarde, qu'est-ce qui peut être intéressant. Le 5, on peut voler cette carte-là. Donc il récupère le 5 et le positionne devant soi. Donc ça, il a la possibilité de le faire. Les deux actions ne peuvent pas se cumuler, on choisit soit l'une soit l'autre, hein, soit piocher une carte dans la pioche, soit la jouer pour nous ou pour l'adversaire. Si on ne peut pas, elle se positionne dans la défausse, ou voler la dernière carte de l'une des lignes de l'adversaire. Là, maintenant, on passe aux actions limitées. On peut déplacer nos cartes ou celles de nos adversaires afin de rechercher les bonnes cartes pour pouvoir compléter notre pile sacrée en respectant les règles de décroissance et d'alternance de couleurs. La quatrième possibilité, c'est déposer chez l'adversaire une ou plusieurs cartes de notre zone de jeu qui ne se suivent. Donc à la fin de notre tour, on annonce qu'on a terminé. Ensuite, on n'a plus le droit de toucher notre jeu jusqu'au prochain tour. Et c'est l'adversaire qui a le droit de faire des regroupements, etc. Donc le premier joueur à compléter ses 4 piles sacrées ou à vider ses 7 colonnes emporte la partie. Donc là, le prochain joueur, admettons, hop, il pioche. Il a le 7, il positionne là. Là, il peut positionner ainsi le 6 pour pouvoir compléter sa main. Et pour pouvoir compléter son jeu, il retourne la carte. Le 2... hop, il peut le jouer ici. Il retourne la prochaine carte. Le 7. Là, il est bloqué. Si je dis pas de bêtises, il est bloqué. Donc voilà, le joueur a le droit aussi de déplacer chez l'adversaire ou compléter ses lignes de jeu. Là, ce n'est pas possible. Donc maintenant, c'est au tour du prochain joueur. Il redémarre. Donc là, le joueur va profiter, il va récupérer cette carte-là, il va faire l'action limitée vol pour pouvoir compléter sa zone sacrée. Donc là, il utilise l'action vol, mais il ne peut pas poursuivre son jeu. Donc du coup, c'est à l'adversaire de jouer. Il y a quelques petites précisions du jeu. Hein. On doit déposer tout ou partie d'une de vos colonnes chez votre adversaire, peut s'avérer vraiment utile. Et peut permettre de libérer un emplacement de colonne pour en commencer une nouvelle, ou bien d'avoir accès à une carte face cachée. Si un joueur pioche 2 cartes 1 de même symbole,
forcément il peut n'en utiliser qu'un seul sur sa zone sacrée. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la partie règle du mode duel. Maintenant, je vais vous parler de la partie Rix. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le mode Rix. Donc c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Dans un premier temps, on distribue 7 cartes à chaque joueur et on positionne devant lui un nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc à 4 joueurs, il y aura 2 cartes devant soi, à 3 joueurs 3 cartes et à 2 joueurs 4 cartes. Là, on a la configuration à 3 joueurs. Donc dans ce jeu, c'est un jeu qui se joue en 5 manches où on va pouvoir remporter des points dans chaque manche. 3 points si on arrive à terminer la main avant les autres joueurs et 1 point si on arrive à compléter une suite logique allant de 9 à 1 en alternant les couleurs bien évidemment et on remporte 1 point. Et au bout de la 5e manche, justement, le joueur qui a le plus de points qui remporte cette fameuse partie. Donc, comme dans le jeu solitaire à 2 joueurs, chaque joueur va pouvoir faire un nettoyage avant de commencer. La carte 9 reste inchangée, justement, et la 9 peut compléter une nouvelle colonne. Et les autres cartes ne peuvent pas le faire, bien évidemment. Donc là, du coup, le premier joueur fait sa phase de nettoyage. Donc, du coup, il déplace le 9 sur le 8, regarde sa main. Ce qui peut être intéressant pour lui. Donc là, il a le 4 qu'il peut positionner là. Hop. Non, le 6 et le 8. Non, c'est parfait. Le deuxième joueur va faire de même. Regardez ses cartes. Donc là, le 7 avec le 6, avec le 5. Donc là, déjà, c'est plutôt intéressant. S'il a un 9, il va pouvoir le positionner. Dans le 5, le 4. Ouh, là, c'est intéressant. Le 4 qui peut positionner devant. Est-ce qu'on a un 3 couleur bleue? Non. Voilà. Pour lui, c'est fini aussi. Et le dernier joueur va regarder sa main, bien évidemment, pour voir ce qu'il peut positionner. Donc là, il peut positionner son 3 à ce niveau-là. Le 2. Le 1. Hop. Donc le 9, il peut pas parce qu'il peut pas décaler, mais bon, ça peut être intéressant pour la suite. Donc voilà, maintenant on peut débuter la partie. Le nettoyage a été fait. À partir de ce moment, les joueurs peuvent manipuler toutes les cartes posées sur la table pour créer de nouvelles suites et ne sont plus contraints de poser leurs cartes uniquement dans leur zone de jeu. Donc du coup, toutes ces zones-là sont accessibles à n'importe quel joueur. Donc la première possibilité en action illimitée maintenant, ça c'est très important. Le premier joueur peut jouer des cartes de sa main en les plaçant sur n'importe quelle colonne dans n'importe quelle zone de jeu. Ou il peut prendre une colonne ou une partie d'une colonne pour le placer devant lui pour essayer de terminer un objectif ou de continuer à compléter l'une des lignes. Il peut poser un 9 à l'emplacement d'une colonne vide, donc ça c'est intéressant. Et une fois que la colonne est complètement finie, il a mis de côté et justement il pourra ramasser un point à la fin de cette manche. Et au début de son tour, si un joueur ne peut pas jouer de carte, forcément il est obligé de piocher, bien évidemment. Donc là, il regarde ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il a la possibilité de décaler sur l'une des colonnes? 4, 5, tatati. Là, il a son jeu ici. Donc là, il peut positionner le 6 à ce niveau-là. Donc là, il a joué, donc du coup, il n'est pas obligé de piocher. Parce que le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes en main. Donc là, 8, le 6, il a joué. Là, c'est fait. Là, il ne peut plus rien faire. Donc là, on passe au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc celui-ci est vraiment très intéressant. Donc là, le 9, il peut le positionner ici. L'autre 9, il peut le positionner là. Le 7, il peut le mettre ici. Là, il lui reste le 1. Donc là, il peut quasiment finir. Voilà. Et le dernier joueur, là, c'est son tour de jeu. Il peut plus rien faire. Donc du coup, c'est à lui de finir. Donc il peut positionner le 6 ici. Le 8 là. Ce qu'il peut faire aussi, c'est décaler ça. Hop. Le 5 et le 4. Il regarde sa main. Il peut positionner son 3. Il peut positionner le 2. Il décale le 1. Il termine la ligne. Il récupère l'ensemble du pli. Là, il regarde. Donc, il manque le 4 et le 2. Donc là, il ne peut plus faire grand-chose. C'est au nouveau au premier joueur de débuter la partie. Donc là, il regarde. Est-ce qu'il y a un 8 à positionner? Le 8, voilà. Il positionne le 8 ici. Donc là, il peut pas faire grand chose. On passe au joueur suivant. Est-ce que lui, il peut déclencher la première victoire? Eh ben non, pas pour le moment. Donc lui, il peut rien faire.
il regarde s'il peut positionner, déplacer. S'il peut rien faire, il est dans l'obligation de piocher une carte. Si la carte peut débloquer, c'est intéressant. S'il peut pas débloquer, forcément, c'est pas bon pour lui, il la récupère dans sa main. Donc voilà, on passe ensuite au joueur. Donc là, il ne peut pas faire grand chose. Bon, vous aurez compris, justement, une fois que la manche est finie, on comptabilise les suites qu'on a récupérées, ça fait 1 point. Et 3 points pour la personne qui termine la manche. Et à la fin de cette manche, on calcule la globalité des points. Et il sortira le grand sage vainqueur de Tribal. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de présentation. Je vous ai présenté la partie duel solitaire vraiment parfaite. Et la partie Rix, un peu plus frénétique justement. Là, c'est vraiment très intéressant. On peut terminer avant les autres joueurs. Le but du jeu, c'est de ne plus avoir de carte en main et de mener la vie dure aux autres joueurs. En récupérant des cartes devant soi. Parce que là, toute cette zone-là est accessible à n'importe quel joueur. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que les actions sont illimitées. Voilà, donc du coup là c'est un peu plus stratégique, un peu plus punchy. J'espère vous apprécier cette petite vidéo. En tout cas, je remercie Ducal justement pour ce jeu, le jeu de l'été. Un jeu qui se sort facilement, un jeu stratégique justement, bien pensé, bien fichu. J'adore le solitaire, mais là justement il y a un attrait un peu plus stratégique parce qu'on peut jouer à 2 joueurs jusqu'à 4. Et c'est vraiment très très intéressant. Je vous conseille ce jeu fortement. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!